une analyse à 360 degrés de l'entreprise qu'on va appeler un diagnostic transmission. Pourquoi c'est fondamental de le réaliser au début du processus de la réflexion sur la transmission? Parce que ça va vraiment permettre de réaliser un état des lieux de l'entreprise. Où elle en est aujourd'hui et quel est son potentiel demain. Dans cette analyse à 360 degrés, il y a 4 sujets qui sont vraiment fondamentaux. Le premier, c'est la stratégie de l'entreprise. Quel est son modèle économique? Quel est son positionnement par rapport à ses concurrents? Quels sont ses avantages compétitifs? Ce sont vraiment des éléments qui sont fondamentaux pour l'entreprise et qui vont la positionner en numéro 1 ou éventuellement en dernier sur son marché. Le deuxième élément, c'est l'organisation. Est-ce que l'entreprise est autonome au niveau de son fonctionnement? Est-ce qu'elle est dépendante ou indépendante de son dirigeant? Est-ce qu'elle peut vraiment fonctionner efficacement avec une couche de middle management? Mais aussi, on peut se poser la question, est-ce que le personnel de l'entreprise est potentiellement favorable à une transmission ou est-ce qu'on va avoir des levées de boucliers à tous les coins de l'entreprise si on commence à parler de cession? On peut aussi identifier des éléments qui sont potentiellement bloquants au niveau de la structuration. En effet, au niveau de la structuration, par exemple, on a l'usine, on a l'immobilier, où on a des éléments qui sont dans le patrimoine de l'entreprise qui n'ont rien à voir avec celle-ci, on risque d'avoir une forte perte de valeur au niveau de la transaction. Un des derniers éléments qu'on regarde très régulièrement au niveau de cette préparation, la gestion des risques. Est-ce qu'il y a des risques qui sont potentiellement élevés? Un procès avec un fournisseur, avec un client, avec un ancien collaborateur. Alors, on ne va pas regarder que ces 4 éléments. On va regarder les finances, le marketing, le processus commercial. On va vraiment avoir une vue globale de l'entreprise pour avoir cet état des lieux aujourd'hui. Et à partir de cet état des lieux, en fonction des années dont on dispose pour préparer l'entreprise à une cession, on va vraiment pouvoir se faire une feuille de route stratégique pour se dire, OK, au niveau de la structuration, il faut absolument qu'on sorte l'immobilier. Au niveau des finances, il faut absolument qu'on mette en place une clôture trimestrielle beaucoup plus régulière. Au niveau de l'organisation, il faut qu'on renforce cette couche de middle management. La dépendance du dirigeant, il faut vraiment qu'on travaille dessus. Au niveau de la technologie, on a un brevet qui va bientôt s'éteindre. Comment va-t-on faire pour mieux positionner notre technologie à l'avenir? Donc il y a vraiment une série de priorités stratégiques qui vont se dégager de cette analyse sur lesquelles le dirigeant et son management vont pouvoir travailler afin de maximiser les chances de transmission et la valeur de la transaction. J'espère que vous aurez mieux compris pourquoi il est important au départ du processus de réflexion sur la transmission de bien analyser l'entreprise, où elle en est, pour mieux évaluer notre capacité à la porter vers un avenir qui lui permettra de beaucoup mieux se vendre à l'avenir. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour en parler avec vous. À très bientôt.